Matthieu 16. Matayo zomi na motoba. Verset 18. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et Dieu vous bénisse. Toute l'année, nous l'avons bien dit, nous parlerons un thème intitulé L'Église du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Nous avons compris qu'il y a aussi les églises des hommes et aussi les églises des Satan. Alléluia. Amen. Mais nous, les efforts que nous devons fournir, c'est d'être l'église de Jésus-Christ. Cette église, c'est Jésus lui-même qui est le fondateur. Alléluia. Amen. Il est le fondement, il est la base de cette église. Et gloire à Dieu parce que toi et moi, nous faisons partie de cette église. L'église de Jésus-Christ n'est pas une dénomination. Ce n'est pas un nom que vous pouvez donner à votre temple ou à votre rencontre, non. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça, l'église de Jésus-Christ. Nous avons déjà dit beaucoup de choses là-dedans. Alléluia. Amen. Mais c'est un rassemblement de tous les croyants qui sont rachetés par le sang de Christ, qui sont sauvés, qui sont lavés par son sang et qui marchent à nouveauté de vie. Et membre de l'église de Jésus-Christ, c'est lui qui est passé de la mort à la vie, du péché à la sainteté, de la médiocrité à la gloire. C'est celui qui est membre de cette église. Oh, le Seigneur est tellement bon. Nous avons donné 7 éléments qui pouvaient inclure la mission de l'église sur la terre. Et au troisième point, on avait parlé de 2 types d'églises. Nous avons parlé de l'église universelle et nous avons parlé des églises locales. Et il y a un point très important parlant des églises locales. Nous avons donné à peu près 11 formes des églises locales que nous retrouvons dans notre ville, dans notre pays et dans le monde. Et toutes ces choses se trouvent dans notre chaîne YouTube et dans notre page Facebook. Vous pouvez toujours vous enquérir. Aujourd'hui, je commence le 4e gros point. C'est vrai que j'étais un peu dans une lutte dans mon esprit, parce que c'est un nouveau point et l'introduire le dimanche, ce n'est pas facile. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Parce que le dimanche, on devait entrer déjà dans le vif de la matière. C'est comme ça que j'étais dans une guerre dans mon esprit. Il faut le commencer le mercredi. Je le commence aujourd'hui, mais commençons seulement. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Gloire à Dieu. Nous parlons de la doctrine de l'église. J'avais dit au premier point, on avait parlé qu'est-ce que c'est l'église. Au deuxième point, on avait parlé de la mission de l'église. Au troisième point, on avait parlé des types d'église. Et le 4e point maintenant, la doctrine de l'église. Répète ensemble avec moi, la doctrine
doctrine de l'église. La doctrine de l'église. Il y a celui qui est à côté de toi, il n'y a pas d'église sans doctrine. Dis-lui encore bien, il n'y a pas d'église sans doctrine. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce qui est bon, cette doctrine, nous, on ne va pas l'inventer. Parce que parmi les 11 formes des églises locales, on avait parlé de l'église apostolique. C'est la meilleure forme. Et c'est le modèle que nous devons avoir. Mais l'une des caractéristiques de l'église apostolique, c'est une église qui persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alors, si nous voulons être l'église apostolique, nous devons aussi persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et c'est l'enseignement des apôtres que nous appelons doctrine. Vous m'avez bien compris? Amen. Avant peut-être d'y arriver, parlons un peu qu'est-ce que c'est la doctrine d'une manière générale. Ici, j'explique la doctrine d'une manière générale. Et je parlerai plus tard de la doctrine maintenant de l'église. Quand on parle de doctrine, ça veut dire tout simplement un enseignement. Ou ce qui est enseigné. Dans toutes les sectes, dans certaines écoles, même dans les partis politiques, tous ont ce qu'on appelle doctrine. C'est-à-dire, ils ont des choses qu'ils enseignent à leurs adeptes. C'est pourquoi vous allez voir, chaque parti politique doit déterminer sa doctrine. Et lorsqu'on parle de la doctrine dans un parti politique, c'est l'idéologie. Alléluia. C'est l'idéologie de ce parti politique. Même dans la philosophie, les philosophes, chacun ou chaque maître a sa doctrine. Il a ses enseignements. Il a des choses qu'il enseigne à ceux qui ont cru en lui. Ce qu'on enseigne dans un parti politique, ce qu'on enseigne dans une science occulte, ce qu'on enseigne dans toutes ces histoires-là, on appelle ça doctrine. Alléluia. Amen. Même une famille peut avoir sa doctrine. C'est-à-dire, il y a des choses que le père transmet aux enfants. Les enfants transmettent aussi cela à leurs enfants. Ça devient l'idéologie de la famille. On peut aussi appeler cela doctrine de la famille. Ce qu'on enseigne, les principes qui régissent un regroupement, on peut appeler cela doctrine. Deuxièmement, la doctrine, c'est un ensemble d'affirmations, voulais-je dire. L'ensemble des principes. Alléluia. Amen. L'ensemble d'affirmations, l'ensemble des principes dans lesquels un homme exprime
son interprétation des faits, l'ensemble d'affirmations, des principes dans lesquels un homme exprime son interprétation des faits et formule des leçons des expériences qui doivent diriger sa vie. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Dans la doctrine, on trouve des affirmations, on trouve des principes. Et ces principes-là, l'homme les interprète et il va fonder sa vie sur les expériences qu'il a reçues sur base des principes. C'est-à-dire, on ne doit pas jouer avec la doctrine. Parce que la doctrine détermine le comportement. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Des hommes sur la terre. Tout ce que vous voyez l'homme faire, il est tenté d'exprimer la doctrine à laquelle il est attaché. Les actes que les hommes posent, c'est par rapport à leur idéologie. Parce que l'idéologie influencera les comportements de l'homme sur la terre. C'est pourquoi la doctrine, on ne doit pas jouer avec ça. Vous pouvez voir un grand professeur de l'université, parce qu'il est frappé par une doctrine, il peut enlever le soulier, il porte les chaussettes blanches. La doctrine est plus forte que la science. Amen. C'est plus forte que la science. Vous pouvez voir un homme intelligent, mais parce qu'il est frappé par une certaine doctrine, il commence à faire les choses. Vous posez les questions. C'est quoi? C'est la doctrine. Amen. La doctrine est capable de te faire enlever des habits, des vêtements. Tu commences à porter les sacs. On va porter les sacs. Pourquoi? Il est frappé par la doctrine. Tu vas voir quelqu'un parce qu'il est frappé par la doctrine. Il prend la cendre et il met sur son corps. Et vous vous dites, mais ce monsieur ici, est-ce qu'il ne connaît pas les conséquences de ce qu'il fait là? Parce qu'il est frappé par la doctrine. Alléluia. Les expériences des hommes sont fondées sur base de leurs enseignements. C'est sur base de leur doctrine. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Maintenant, ici, je parle de la doctrine de l'Église. C'est quoi la doctrine de l'Église? La doctrine de l'Église, c'est l'ensemble des enseignements ou des instructions données par Jésus-Christ et ses apôtres. Amen. 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 L'ensemble des enseignements ou des instructions données par Jésus-Christ et ses apôtres. C'est ça la doctrine de l'Église ou la doctrine chrétienne. On peut même appeler cela la saine doctrine. Lorsqu'on parle de la
doctrine de l'église, c'est la saine doctrine. La saine doctrine, c'est les enseignements que Jésus a donnés. C'est les enseignements que les apôtres ont donnés. C'est ça la doctrine de l'église. Le problème maintenant, c'est de comprendre qu'est-ce que Jésus a enseigné. Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné. C'est ça le problème. Lorsqu'on parle de l'église, nous vous avons dit ce n'est pas le bâtiment. Alléluia. Là-bas chez nous, là on a acheté la parcelle. On a mis un gros fondement, une grande fondation, une longue fondation. Ce n'est pas ça. Mais la véritable église, sa fondation, c'est l'enseignement de Jésus, c'est l'enseignement des apôtres. Donne-moi un amen. Gloire à Dieu. Écoute ce que Jésus a dit. Matthieu chapitre 28. Le verset 19 à 20. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoute maintenant. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur à observer tout ce que Jésus vous a prescrit. Alléluia. Amen. Et il ajoute, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous quand nous sommes dans son enseignement. Amen. Jésus est là où il y a sa doctrine. Il dit à ses apôtres, allez faire des nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Amen. Donc la doctrine de l'église, ce sont les prescriptions de Jésus. Ce sont les recommandations de Jésus. C'est ce que Jésus a transmis aux apôtres. Et les apôtres ont transmis à une autre génération. Cette écriture me vient, prenons-la un peu. Jude, verset 3. Il n'y a qu'un seul chapitre. Avant Apocalypse. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Le salut est comment? Commun. Le salut est comment, s'il vous plaît? Il est le même. De la même manière que Paul était sauvé, c'est de la même manière que toi et moi nous sommes aussi sauvés. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. La foi qui a été transmise au sein plusieurs fois, une fois pour toutes. La foi là, c'est ça la saine doctrine. Amen. C'est-à-dire, nous en tant que disciples de Jésus, nous devons nous battre
pour la foi. Il dit combattons pour la foi. Qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Comme si ce truc ici, on a mis ça pour Josué ou pour moi. Même ici ça n'arrive pas. Alléluia. Amen. La foi a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est-à-dire il n'y a pas deux seules doctrines. Il n'y a qu'une seule doctrine. C'est cette doctrine-là qui a été transmise. Jésus l'a transmis aux apôtres. Les apôtres ont transmis cela aussi à une autre génération. C'est comme ça que la même doctrine marchait d'une génération à une autre. Jusqu'à nous aujourd'hui. C'est-à-dire nous devons vérifier si la foi que nous avons est la même que celle que Paul avait reçue. Là, nous sommes l'église du Seigneur. Si la foi des apôtres, si l'enseignement des apôtres ne se retrouve pas parmi nous, on n'est pas une église. C'est pourquoi toutes les églises ne sont pas des églises de Jésus. Donne-moi un amen. Gloire à Dieu. Ephésiens chapitre 2. Le verset 20 à 22. Vous avez été édifiés. Non, construit. Parce que l'église, c'est une maison. La maison de Dieu. L'apôtre Paul dit à l'église locale d'Éphèse. Il dit, vous avez été édifiés. Sur quoi? Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Nous avons été construits sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La doctrine, c'est le fondement. La doctrine, c'est la fondation de l'église. Maintenant, il faut comprendre le fondement sur lequel nous devons bâtir. C'est qui ou c'est quoi? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire à Dieu. Parce que nous sommes édifiés sur quoi? Le fondement. Alléluia. Amen. Le fondement là, c'est le fondement des apôtres et des prophètes. Maintenant, le fondement là, c'est quoi? Parce que nous devons être édifiés sur ce fondement. Paul nous répond. 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 10, je crois. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Il a posé quoi? Alléluia. Gloire à Dieu. Lisons ensemble. Allons-y. Go. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai fait quoi? J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Alléluia. C'est-à-dire un prédicateur, c'est un architecte. N'a pas bien compris. Je Je répète.
Frère Jacques. Eko Jacques. Un bon prédicateur. Moté ya solo. C'est un architecte. Azaneti yo ingeni. L'architecte travaille sur le beau, la beauté. Ingeni oyo asale la tout en respectant les principes. Lorsqu'on est en train d'enseigner, on fait le mélange de beaucoup de choses pour faire sortir du waouh. Alléluia. Amen. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun sache, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Jusqu'à présent, il ne nous a pas dit le fondement là, c'est qui évoluons. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ah. Voilà. Donc nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ce fondement-là s'appelle savoir Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Gloire à Dieu. La vraie doctrine de l'église, c'est la connaissance de la personne de Jésus. Amen. C'est ça le fondement. Le fondement. La fondation de l'église, c'est connaître Jésus. Le fondement. Donne-moi un amen. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 7. Matayo Sambo. Le verset 28 à 29. Il est écrit. Et comment? Après que Jésus y achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Est-ce que vous comprenez un peu ces choses? J'aime bien les verbes utilisés. La foule fit quoi? Frappée. C'est-à-dire la doctrine, c'est un fouet. Ici, j'ai besoin de votre un très grand amen. Ah, vous êtes facile, vous êtes simple. Maman, donnez-moi un peu un bon amen là. Bon, ici, j'ai ça. Ici, il y a des hommes terribles ici. Est-ce que vous pouvez me donner un amen d'encouragement? Ici, il y a la vie. Donnez-moi encore un amen d'encouragement. La doctrine, c'est quoi? Un fouet. La doctrine est un mbata. En Swahili, on appelle loupi. Loupi. Maintenant, je vais dire comment? Kabaja. Kabaja. En Swahili, non? En Swahili, loupi kapata. Kapata. Maintenant, en Chiluba, kabaja. C'est ça, non? Ça, ils sont pas là. Jipi. Alingala maintenant. Alingala nini? Ah? Mbata. Mbata za oyote. Sigo ezani. Sigo ezani. Oli kofi. Biboto. Doctrine eza biboto. Yali boto. Jésus a enseigné. Yesu atangisi. Et la foule fut frappée de quoi? De biboto. Yali lakou. Très bien. Okoli. Alléluia. Gloire à Dieu. La doctrine frappe. Et la cou et nikaka. Maintenant quand elle frappe, quand on te frappe, so nikio. Tu vas faire quoi? Osani. Tu vas pleurer, non? Olela. Olel. Ou soit on te donne le coup. Yo babi takayo. Yo bingana robo. Na olela te. Ingana kate.
mwenye film. C'est comme on a raconté une petite histoire là. Ninge babetela kintoma lisolo. On est tenté de frapper. La condition c'était que quand on te frappe, ne pleure pas. On a un coup, top, tu pleures. Maintenant, on arrive au niveau maintenant de M. Kabunji. Kabunji maintenant, on frappe. Top. Écoute sa réaction. Yoka. Okay. Est-ce que toi tu vois moi je pleure comme vous? Yo moningana ko lele nechi basi Or quand il est allé dire ça, il est allé faire quoi? Ndenga ko sala nyea akolele pe na ndenge na ye. La doctrine n'épargne personne. Amen. Elaku echaka moko te pembeni. La doctrine frappe tout le monde. Amen. Elaku enikaka moto nyonso. Parce que la doctrine c'est la frappe. Quand Jésus était tenté d'enseigner, c'était comme des gifles. Je comprends maintenant. Lorsqu'il est entré dans le temple, les fouets qu'il prenait là, les histoires qu'il renversait là, c'était sa doctrine qui mettait de l'ordre dans sa maison. Amen. Alléluia. Amen. Que Jésus prenne encore le fouet ce matin. Comme beaucoup des églises sont rassemblées, qu'il prenne encore le fouet de sa doctrine. Qu'il frappe les gens de sa doctrine. L'enseignement de Jésus n'est pas complaisant. Sa doctrine n'est pas complaisante. Mais ce sont deux coups. Je prie ce matin, sois frappé de la doctrine de Jésus. Fuyez l'impudicité. C'est la saine doctrine. Sois frappé de ça. Que ton impudicité la pleure. Toi ivrogne, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est la doctrine qui est tentée de te frapper. Tous les alcooliques sont des impudiques. Amen. C'est ça la vérité. Acclame très fort pour Jésus. Jean chapitre 7. Le verset 16. Jésus leur répondit. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si même Jésus dans sa chair, il dit que ce que je vous enseigne, ma doctrine, ce n'est pas de moi. Ça vient de celui qui m'a envoyé. Jésus voulait nous dire que sa doctrine n'est pas terrestre, mais elle est céleste. Elle vient d'en haut. Donc ce que Jésus a enseigné, ce ne sont pas les enseignements tirés du Bouddha. Ce ne sont même pas des enseignements tirés du judaïsme. Ce ne sont pas des enseignements tirés de l'hindouisme. Mais cela vient de Dieu lui-même. Cela vient d'en haut. C'est-à-dire en dehors de Jésus, toutes les autres doctrines et enseignements viennent de ce monde. Donnez-moi un amen. Gloire à Dieu. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Attention. La Bible nous met en garde contre deux choses en matière de doctrine. Un, les doctrines des hommes. Deux, les doctrines des démons. La Bible nous met en garde contre les doctrines des hommes et contre les doctrines des démons. Les doctrines des hommes, c'est quoi? Ce sont des opinions.
Ce sont des préceptes. Ce sont des principes qui viennent des hommes. C'est ça les doctrines des hommes. Des principes, des préceptes, des opinions, des philosophies, des idéologies qui ont pour source l'homme. Maintenant, quant aux doctrines des hommes, il faut les examiner. Toute doctrine d'un homme doit être examinée pour prendre ce qui est bon et ce qui est mauvais, on rejette. Aujourd'hui, dans la plupart des assemblées, ce sont des doctrines des hommes qui sont prêchées. Amen. Les hommes viennent avec leurs enseignements. Donnez-moi un amen de la foi. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 16. Verset 13 à 14. Oh, Jésus est bon. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Amen. Gloire à Dieu. Qui dites-vous que je suis? Moi le Fils de l'homme. Au dire des hommes. Chaque homme avait le droit de mettre une opinion sur la personne de Jésus. C'est ces opinions-là que j'appelle doctrine des hommes. Celui-ci, ça il dit non, tu es Jean-Baptiste. C'était son opinion. C'était sa doctrine. Il a regardé Jésus, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait peur de rien. Il s'attaquait au roi, il s'attaquait aux pharisiens, il s'attaquait à la foule. Jésus aussi s'attaquait au roi, s'attaquait aux pharisiens, s'attaquait à la foule. Il dit non, tu es Jean-Baptiste. L'autre aussi s'élève avec son opinion, avec sa doctrine. Toi là, tu es Élie. Élie a rétabli l'autel. Il a mis de l'ordre. Toi aussi tu as pris le fouet. Tu es entré là-bas. Non, non, non. Tu es Élie. Élie opérait des miracles. Je te vois aussi opérer les miracles. Il a fondé aussi sa doctrine. Jésus est Élie. L'autre dit non, 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 non. Toi tu es Jérémie. Jérémie est allé plus loin. Il a écrit tout un livre. Lamentation de Jérémie. Toi aussi quand tu entres à Jérusalem, tu as commencé à se lamenter.
Oh Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides tous ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais tu ne l'as pas voulu. Mais désormais, ta terre te sera restée déserte. Il s'est lamenté sur Jérusalem. L'autre a dit, tu es Jérémie. L'autre a dit, Jean-Baptiste, non. Élie, non. Jérémie, non. Il doit être l'un des prophètes. Peut-être c'est Moïse qui est revenu. Peut-être c'est Élie. C'est Esaïe. Donc, on a manqué même une connotation à donner. L'un des prophètes. C'est sa doctrine et son opinion aussi. Mais les opinions des hommes, il faut les examiner. Il faut porter la loupe apostolique pour voir ce qui est bon. Nous les prenons et ce qui est mauvais, nous les rejetons en te regardant dans les yeux. Quand quelqu'un vient avec des doctrines des hommes, n'ayez pas peur de lui. Même moi, je vous amène la doctrine des hommes. N'ayez pas peur de moi. Rejetez cela. Ne dites pas amen à ça. C'est pourquoi la bonne église, elle doit être composée des béréens. Les examinateurs des Écritures. Imaginez même Paul, il prêche. On examine ce qu'il prêche. Maintenant, toi, parce que tu es un prophète venant des États-Unis, on doit te laisser. Toi, tu es qui? Si Paul, il prêche, les gens examinent. Tu as déjà lu ça? Qui peut me donner cette écriture? Acte c'est combien? Ça doit être 17. Hein? Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient quoi? Chaque jour quoi? Les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était comment? Dis ensemble avec moi, c'est ça une bonne église. C'est ça une bonne église. C'est lui qui a sa Bible qu'il soulève un peu. Vous voyez? Voyez? Soulève la Bible, papa. Donne-moi un amen. Vous êtes sur les côtés de toi. Ta Bible est où? Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. On dit que ces Juifs ici avaient des sentiments plus nobles. Comment on définit la noblesse dans leurs sentiments? Ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement. Donne-moi un amen. Amen. Voyez comment on reçoit la parole? Avec quoi? Empressement. Tu vois quand tu me dis amen, c'est de l'empressement que tu as envers la parole.
Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vous voyez les gens qui dorment là, pendant qu'on prêche, dans la plupart des cas, ce sont des démons. Mingi eyali yipepe mabe eko nimbu Je isaye. vous dis la vérité, non? Je suis un prédicateur équilibré. Nous Nous croyons au combat spirituel. Nous savons les actions des démons dans la vie des gens. Combien de délivrances nous avons fait ici? Vous voyez les démons dire, mais l'église, c'est pourquoi il y a les gens. Vous êtes en train de prêcher. Il va seulement dehors. Il arrive dehors, il fait. Et puis il rentre. Ou soit il sort pour aller acheter de l'eau. Ce sont des démons qui ne veulent pas que tu puisses connaître la vérité. Et par la connaissance de la vérité, tu auras ton affranchissement. La délivrance ne vient pas par des prières de fire. Non. L'écriture dit, Jean chapitre 8, le verset 32. Donnez-moi ça. Vous allez voir là où vient la délivrance. Donne-moi un amen. Amen. Nous allons revenir sur ça. Mais donnez-moi Jean 8. Parce que les choses, quand ça vient, il faut en faire quoi? En profiter. Lisons ensemble. Vous connaîtrez quoi? Et la vérité fera quoi? L'affranchissement, c'est ça la délivrance. Elle vient par quoi? Et la vérité, il faut faire quoi? Il faut la connaître. Ce n'est pas par fire. Fire. Et par ça. Des pertes d'état. J'ai aimé un frère. Il a envoyé une vidéo dans le groupe WhatsApp de l'église. Il appelle ça, ce sont les églises type combat spirituel. Il a bien saisi l'enseignement. Je vous dis, les 11 formes des églises locales là. C'est un collier qui a ouvert vos yeux. Vous avez la possibilité de faire un bon choix d'une bonne église. Et en vous prêchant cela, ça me permet même nous aussi de se mettre à la lumière de la parole. Amen. Pour voir si nous sommes dans le vrai ou dans le faux. Parce que l'apôtre Paul dit, ça ne sert à rien de courir, mais il faut courir bien pour que tu obtiennes la couronne incorruptible. La délivrance, ce n'est pas moto. Yamba. Sembola Boakana Kunda. Ils prennent même les bâtons. Simba. Ça y est, na pilipili. Elema. Landa. Mozindo ya mai. Maoa. Même là où Satan est, il dit Satan coûte à zo se cabine. Attention qui va bien à Congo. Pardon. Na yo mo a terminé no azo sek. Na observer bino na. Ba benga ngande boy. We na kimagade. Mais quand tu as la connaissance de la vérité, tu es délivré. La délivrance, ce n'est pas tombé. Amen. Si vous avez encore des prédicateurs mal affermis, il y a que c'est Rwanda Kakoyak. Abanda kochiro kalobo. Parce qu'il faut pas y aller. Azana ngoya. Zagabo bandi priera kiti. Inope boko ya kaninyo. Tango kwe kwano ko resistete. Kana mikuwa ti. Alléluia. Amen. Je sais, les démons font tomber aussi les gens. Et ils sortent avec des grands cris.
Oui, oui, c'est dans la Bible. Ce n'est pas toujours ça la délivrance. La délivrance, c'est quand ta vie change. C'est quand ta situation trouve solution. C'est ça la délivrance. Tu peux ou ne pas tomber. Mais quand ta situation change, tu es délivré. Quand on prie sur toi, tu sens comme si tu avais un fardeau, mais tu te sens léger. C'est un grand signe de la délivrance. Même si tu n'es pas tombé, ne t'inquiète pas. Tu es délivré. Acclame pour Jésus. Matthieu chapitre 15. Verset 2 à 3. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains, mais ils prennent les repas. Ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent les repas. Voilà. Il a répondu: vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? La doctrine des hommes, c'est la tradition des hommes. Il y a maintenant dans nos traditions des choses qui détruisent ou qui contredisent les commandements de Dieu. Je vous donne un exemple. Il y a une tribu au niveau de Congo dans l'ancienne configuration. Je n'ai pas de pression. C'est Bandundu. Quand on marie une fille, elle doit d'abord commettre l'acte sexuel avec une personne de sa famille, son oncle. Vous voyez ça? Amen. C'est une tradition. C'est la tradition. Maintenant, dans l'église, on ne peut pas amener ça. Parce que cette tradition-là viole les commandements de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que cela n'est pas autorisé. Une fille, quand elle est mariée, elle est pour son mari. Si elle connaît un autre homme en dehors de son mari, elle a commis adultère. Alléluia. Amen. Dans les traditions des hommes, il y a beaucoup de choses. Ce que j'ai pris, ce n'est qu'un exemple. Mais il y a plein de choses qui se font dans des traditions. Mais il arrive des fois, on prend les traditions des anciens, on amène ça dans l'église. C'est ce que même certaines églises ont commis comme bêtises. Je vous avais parlé des églises ancestrales. Dans les églises ancestrales, on prend les traditions des hommes, des anciens, des ancêtres. C'est ce qu'on pratique là-bas. Et aujourd'hui, quand on parle de la Kabbale juive, c'est la tradition des anciens juifs. Maintenant, vous allez voir dans les églises dites chrétiennes, le pasteur prêche avec le petit chapeau qu'ils appellent kippa. Cela contredit les commandements de Dieu. Parce qu'un Corinthiens 11 dit, il n'est pas bon pour un homme de prier ou de prophétiser sa tête couverte. C'est-à-dire un homme ne peut pas prier avec un chapeau. Est-ce qu'on peut dire un très grand amen? Amen. Mais on a pris ces traditions-là, on l'a introduit dans les églises. Vous allez voir le pasteur, il a la corne. Ils appellent ça le chauffard. Avant de commencer des grandes rencontres, on souffle.
Ce sont les instruments du culte juif. Dans la Kabbale juive. C'est ce qu'on appelle la doctrine des hommes. Donne-moi un amen. Vous allez trouver dans des églises, soi-disant l'étoile de David. Moi, je ne connais pas dans la Bible, même dans la Torah, il n'y en a pas. Les drapeaux des Juifs là, vous voyez l'étoile là. Non. Ce n'est pas dans la Bible. Mais vous allez voir, les pasteurs sont là-dedans. Ils viennent avec l'eau du Jourdain, avec la poussière de la tombe de Jésus. Ils amènent ça dans les églises et ils enseignent aux gens de faire de telles pratiques. Ça, c'est ce qu'on appelle les doctrines des hommes. Vous ne pouvez pas les faire. L'eau d'Enkamba n'est pas plus puissante que l'eau d'Injil ici. Est-ce que tu peux me donner un amen? Les doctrines des hommes sont dans des églises, des idéologies. D'autres prennent les principes de leurs coutumes. Ils viennent avec ça dans l'église. Chez nous, les chefs coutumiers ont 10 femmes. Alors l'homme de Dieu doit avoir aussi même 18 femmes. Ça, ce sont des doctrines des hommes. Parce que la Bible dit, l'ancien doit être époux d'une seule femme. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et nous les pasteurs nous avons enseigné qu'une seule femme là, frère Kalonge, c'est depuis ta naissance. Si ce principe était appliqué, je ne dis pas que c'est un principe de Dieu, ça peut être aussi la doctrine des hommes. Mais si c'était comme ça, on devait avoir moins de prédicateurs. On les avait non diminués comme ça. Alléluia. Amen. Les jours qu'on nous avait parlé, c'est parmi les choses qui nous ont aidés à tenir dans la foi. Nous aussi, on avait même peur de donner une baiser à une fille. Bisous seulement comme ça. Ça. Je te donne mes joues. Toi, tu es qui? Mais toi, tu as les lèvres. Il y a eu ça partout. Il est là. Paka. Tu cherches à Moussala, à l'école. Même dans les vides. Atana Pamba. Amen. Amen. Et toi, tu veux devenir notre protocole ici? Tu as des lèvres partout chez les garçons. Tu veux ici pour donner la place au sein. Hosanna! Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il faut que vous soyez frappés par la doctrine. On nous avait enseigné. Même pour toucher au piano. Moi, je suis pianiste à l'église. On nous avait dit, tu ne peux pas tenir les instruments des saints avec tes mains qui s'étaient arrêtées sur les seins des jeunes filles et les mêmes mains là, tu viens avec ça pour toucher avec ça les tam-tams, pour toucher le drum. Tu vas sortir ici avec une malédiction. Et même là, tu te masturbes avec ça. Tu tiens maintenant les micros. Bongwana. Changer de direction. Ozawapi, Anzambe na yo, mituna nanu, yondeko, obandaki, na molimo, okomi kosukisa na nzoto. Isengo ya mokili, sepamba, songela,
C'est ça l'église de Jésus-Christ. Amen. Une vraie makofi. J'ai aimé les frères Sosé, il a dit au courant de la semaine. Tu meurs ici. Mais quand tu rentres, vivant. Mais c'est ça. Tu es venu à l'hôtel, c'est ça l'adoration. Pendant que je prêche là, j'ai sonné d'adorer. Pourquoi il faut dire amen? Ton amen, c'est une adoration. Amen. Amen. N'aie pas peur, ça va t'aider. Si tu sais ce que nous vous prêchons, c'est pourquoi au temple chrétien Mont Carmel, il y a beaucoup de mariages. Parce que les gens n'aiment pas de bêtises. Alléluia. Amen. Doctrine des hommes. Colossiens chapitre 2. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par quoi? Par la philosophie. 2. Par quoi? Par la vaine tromperie. 3. S'appuyant sur la doctrine de la tradition de qui? Des hommes. Des hommes. Sur quoi? 4. Les rudiments du monde. Et non sur qui? Sur Christ. Ça, c'est ça les doctrines des hommes. Philosophie des hommes. Vaine tromperie. Tradition des hommes. Les rudiments du monde. Tout ça, ça signifie doctrine des hommes. Dans le monde où nous sommes, il y a beaucoup de philosophie. Il y en a d'autres personnes qui prêchent les termes, c'est quoi? La pensée positive. Ils pensent que c'est la foi. La pensée positive a pour soubassement l'homme. L'homme compte beaucoup sur lui. Mais la foi, c'est compter sur Dieu. Tu fais quelque chose tout en comptant sur Dieu et non sur tes efforts. Mais aujourd'hui, la pensée positive est prêchée dans les églises au lieu de la foi. Alléluia. Amen. Ce sont des doctrines des hommes. Je disais, il y avait aussi les doctrines des démons. Prends l'écriture. 1 Timothée. Est-ce que vous aimez les écritures? Amen. Oh là là. Est-ce que vous aimez les écritures? Eh oui. Oh, Carmel sont les écritures. 1 Timothée chapitre 4 verset 1er. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ah, il y a les esprits séducteurs. Il y a aussi les doctrines des démons. Alléluia. Amen. Quand on parle des doctrines des démons, ce sont des enseignements qui sont inspirés par Lucifer. Lucifer, vous savez que c'est un grand enseignant, non? Le diable, c'est un grand prédicateur. Le diable a prêché même Jésus. Vous pouvez vous imaginer ça? Il prend l'écriture. Il commence à prêcher Jésus. Il est écrit. Il lui révèle des mystères. Satan.
Aujourd'hui, ceux qui se pressent dans des églises, tous ces enseignements-là, ça ne vient pas de Dieu. La plupart des enseignements sont inspirés par des démons. Les démons inspirent. Il y a des pratiques magiques qu'on enseigne aujourd'hui dans l'église. Des enseignements au sortir hors du corps. Le voyage astral. Mais ces enseignements, ce sont les enseignements des démons. Parce que personne ne peut sortir de son corps par sa propre volonté. Il faut l'intervention du Saint-Esprit pour te faire sortir et te révéler certaines choses dans les sphères. Mais ce ne sont pas des prières que toi tu peux faire. Oh, j'ai fait pour sortir dans mon corps. Ce sont des doctrines des démons. D'autres voient même des femmes qui se lavent dans des douches. Des doctrines des démons. Même si vous êtes des vaillants, est-ce qu'on a besoin de connaître la couleur du sous-vêtement que la personne a porté? Comme signe. Comme signe. Tu as un sous-vêtement de couleur rouge. C'est quoi ça? Même dans la prophétie, il y a de l'éthique. Donne-moi un amen. Amen. Il y a l'éthique. Parlez pas avec respect. Parlez des choses indignes. Oh, parce que tu es prophète qu'on te laisse. Non, tu es prophète, nous savons aussi qu'il y a des gens qui prophétisent avec des démons. Oh. Qu'est-ce que vous appelez la divination? Le spirit. Paul, grand prédicateur. Mais il y avait une dame. Chaque fois que Paul passait, la dame était derrière eux. Mes amis, cet homme, c'est un homme de Dieu véritable. Suivez la voix du Seigneur qui vous annonce. Si nous sommes là aujourd'hui, wana mama prophétesse azoloba. Tozana mosakoli. Un jour Paul dit c'est assez. Il dit toi esprit de python, sors de cette femme. L'esprit sort. La dame ne prophétise plus. Parce qu'elle était louée dans une entreprise. Elle était utilisée dans une entreprise pour ses pratiques et l'entreprise là se faisait de l'argent. Maintenant, elle est allée oser prophétiser sur un homme de Dieu véritable qui a chassé l'esprit de Python. Alléluia. Amen. Et la dame ne prophétisait plus. Et l'entreprise est tombée en faillite. Il y a certains prophètes qui prophétisent par l'esprit de Python. Alléluia. L'esprit de Python est dans les églises. Il prophétise inspiré par des démons. Cela peut être vrai. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la base. C'est la doctrine. Les pratiques qui s'ensuivent. Moïse a dit au peuple de Dieu, quand quelqu'un viendrait vous prophétiser, même si ce qu'il dit ça arrive, mais s'il vous amène auprès d'autres dieux, sachez que c'est Dieu qui vous a mis à l'épreuve. Ne les recevez pas. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Gloire à Dieu. Toute vraie prophétie, elle ne divise pas, mais elle édifie. Elle unit les gens. Toi, tu ne peux pas voir seulement les sorciers, la sorcellerie dans des familles de gens, mais tu ne termines pas la sorcellerie. Vois la sorcellerie, termine la sorcellerie. Il y a une maman quelque part ici, un papa quelque part ici, qui a tué son fils. Pourquoi? On a prophétisé que son fils était sorcier. Le papa est venu avec la machette. Assassin moana. Ça fait il y a 2 ou 3 ans passés. On l'a arrêté par la police.
Ça, c'est quel type de prophétie là? Ça sont des prophéties des démons. Il y a des enseignements qui viennent de l'enfer. Quand vous commencez à prêcher aux gens, il y a les extraterrestres, ça, ils existent. Qu'est-ce que ça a à faire à l'église? Les gens qu'on appelle, les esprits qu'on appelle les génies ou les extraterrestres, ce sont les histoires qui se passent là-bas dans la magie américaine. Ils sont prêts à inspirer même la technologie. Ce sont des démons. Mais on ne peut pas amener ça dans l'église. Alléluia. Amen. J'ai déjà assisté à une réunion. Qui aimait du réveil. C'est un ami qui m'avait invité. On arrive. Le prédicateur a parlé. Dès que je suis entré là-bas, je sentais que mon esprit n'était pas là. Ici, malgré il y avait la foule, je ne me sens pas bien. Mon esprit n'est pas en communion avec ce qu'il fait. Non, attendons seulement à la fin du culte. Il termine à prêcher. Il entre maintenant dans les opérations. Avec sa doctrine de l'angéologie, les anges. Toi, tu as déjà vu, on donne l'ordre à un ange. Il crie, oh, je vois un ange là-bas, je vois un ange là-bas. Il dit, ange, amenez-moi cet homme-là. Papa, vous voyez la personne hein, dans le couloir comme ça. Elle est en train de rentrer par derrière. Ça, ce sont les anges qui sont en mouvement. Frère, un peu de limite, hein? Les anges, je vous en parlerai. Je sais que je vous ai aussi trop promis sur ça. Écoutez, les anges ne sont pas soumis aux hommes. Ils sont au service de Dieu. Ils sont soumis aux ordres de Dieu. Ce n'est pas à toi de donner l'ordre à un ange. Oh, Michael, amène-moi. Michael, Daniel pouvait voir Michael. Il est resté comme si il est mort. Daniel a moni Michael, on dirait à l'imouin. Bon, mon toi, l'ange. Moi, je ne sais pas les anges que vous voyez. Hein? Moi, j'ai déjà vu, je peux dire un ange une fois, d'une manière un peu surnaturelle. Ma taille. J'arrivais ici. Quand je le regarde, je ne voyais que quoi? Comment on appelle ça? Hein? La routine du genou. Malgré ma taille, je ne voyais que ça. C'est que j'entendais seulement sa voix. Et c'est ce jour-là qu'il m'a révélé les formes des églises locales. Parce qu'il marchait avec moi, il m'a avancé. Mais moi je ne voyais que ça. Mais j'entendais quand même bien sa voix. On arrive dans telle église. Il me dit regarde. Je regarde. Il dit qu'est-ce que tu vois? Je dis ce que je vois. Il dit tu as bien vu. Cette église, sur le plan spirituel, c'est ça. Viens, on part dans une autre église. Il me montre. Je suis arrivé même dans une église de branamistes. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand j'arrive de loin, quand il chantait, je sentais bien. Je disais waouh, c'est ça l'église du Seigneur. Et là je me dis j'aime pas, calme. Allons-y seulement. Je suis entré. Lui il est resté dehors. Moi j'ai il me dit regarde bien. Je regarde, je vois des photos comme il les met là. Et il me dit ceci. Quelle que soit leur sincérité, c'est lui qu'ils adorent. C'est celui qui est sur la photo là. Ce n'est pas le Seigneur. Il me dit sors. Je suis sorti. Il m'a amené jusqu'au temple chrétien Mont Carmel. Il regarde, je regarde. Il regarde. Il dit, c'est ici.
Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ce sont des vérités qu'on ne peut pas nous enlever ça. Il y a des églises de démons. Partout vous allez trouver des photos. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi ils ont quitté l'église catholique? Là-bas il y avait des chapelets. Là-bas il y avait des statues. Aujourd'hui, ils nous amènent aussi les statues des aigles. Ils nous amènent aussi des photos de leurs prophètes. Ils ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres qui ont des photos des apôtres majeurs, des apôtres ceci. Ce sont des doctrines de démons. Parce qu'il est écrit en Exode 20, tu ne te feras pas une représentation ni une image des choses qui sont dans le ciel, ni des choses qui sont sur la terre, même en dessous de la terre. Est-ce qu'on peut dire amen? Partout vous voyez, on demande aux gens d'adorer le prophète, d'adorer l'apôtre, d'adorer le pasteur. Ce n'est pas l'église de Jésus. Ce sont des doctrines de démons. Les pasteurs sont devenus comme des petits dieux dans les églises. Écoutez, nous sommes les amis de l'époux. Tu as déjà vu l'ami de l'époux? L'épouse commence à aimer l'ami de l'époux. Aimez Jésus plus que moi. Dites amen s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Ici, soyez le fanatique de Jésus. Ne soyez pas mes fanatiques. Parce que je ne suis pas mort à la croix pour vous. C'est lui qui est mort à la croix. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est Jésus de Nazareth qui est mort à la croix pour vous. Soyez fidèles à Jésus. Aimez-le. Soyons frappés de sa doctrine. Et il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Si tu as la foi, donne-moi un amen. Et pendant que tu dis amen, laisse que le Dieu Tout-Puissant te guérisse. Amen. Parce que dans la saine doctrine, il y a aussi les miracles. Amen. Dans la saine doctrine, il y a aussi les prophéties véritables. Dans la saine doctrine, il y a aussi le discernement des esprits. Amen. Il y a la parole de connaissance. Il y a la guérison divine. C'est pourquoi je lève ma main droite. Amen. Même si tu avais un problème difficile. Amen. Comme je viens de prêcher Jésus. Amen. Reçois ta guérison. Amen. Je dis reçois ta guérison. Gloire à Dieu. Même si tu avais un problème compliqué. C'est sous ce matin. Ne rentre pas avec ces problèmes-là. Amen. Que ces problèmes trouvent la solution. Amen. En ce moment même. Amen. Même si tu avais des douleurs. Que le Seigneur enlève ces douleurs-là. Amen. Qu'il les enlève, qu'il les enlève. Gloire à Dieu. Parce que là où il y a la doctrine de Jésus. Oui. Les signes. Le miracle. Alors. Les surnaturels ne peuvent pas manquer. Amen. Les surnaturels, c'est les naturels de Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous.